24 cantons à gauche contre 13 à droite. La gauche divisée de Claude Roiron, comme le criait l'Union UMP Nouveau Centre, conforte sa position en Indre-et-Loire, notamment avec un nouveau canton, celui de Ligueuil, qui bascule à gauche, avec Michel Ginaudot, conseiller général d'Hiver Gauche, face à Michel Giraudot, conseiller général d'Hiver Droite sortant. À Luynes, Joël Lageorges, conseiller général d'Hiver Gauche, s'impose de justesse face à Bertrand Ritouré, candidat UMP. Soutenu par Claude Roiron, il répond à ceux qui l'ont souvent qualifié de dissident. Je ne me suis jamais considéré comme un dissident, pas dissident par rapport aux militants. J'ai toujours considéré que j'avais un devoir vis-à-vis des militants qui m'avaient accordé leur confiance il y a quelques mois de cela, lors des primaires socialistes. Je ne me suis jamais considéré comme un dissident par rapport à ces militants de terrain. Sur le canton de Tourest, il semble que les guerres d'ego entre Monique Chevet et Alain Dayan aient donné raison à Christophe Boulanger, conseiller général d'Europe Écologie Les Verts. Et cela pour le plus grand plaisir de Claude Roiron. Claude Roiron qui, sur son canton de Tours Nord-Ouest, tire son épingle du jeu, même si le nombre de voix en sa faveur a certes reculé. Toutefois, la victoire de Philippe Le Breton à Joué Sud révèle un malaise, notamment avec une très forte abstention et un nombre significatif de bulletins blancs. Je crois que c'est ça, il y a à la fois un vote de défiance, des votes qui ont été émis qui sont des votes de désarroi, de colère, et l'abstention est une forme aussi de déconnexion par rapport à la démocratie. La campagne des cantonales à Joué Sud a été une mini-campagne municipale. Moi, j'en apprends beaucoup pour améliorer encore la façon de travailler, plus de proximité, répondre encore mieux qu'on le peut le faire aux besoins des uns et des autres. Si la gauche a marqué une nouvelle fois son territoire, elle fait tout de même l'objet d'un clivage en son sein. Une scission qui pourrait encore coûter cher à l'approche de l'élection de la présidence du Conseil général.